Bonjour à tous, moi aussi de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo et il s'agit du bilan du mois d'octobre. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de la vidéo bilan du mois d'octobre. Une fois de plus je suis en pyjama tout simplement parce qu'encore une fois c'est lundi, que j'ai pas envie de sortir spécialement aujourd'hui parce que j'ai eu un week-end plutôt occupé. J'ai prévu de lire, du coup j'ai pas trop fait d'efforts au niveau de ma tenue vestimentaire, donc de toute façon je pense que ça va être le nouveau mot d'ordre. Dès que j'arrive à retrouver le rythme à vous faire plus de vidéos, ça va être venez comme vous êtes. Le bilan du mois d'octobre, et c'est parti tout de suite pour le premier thème, il s'agit des chiffres. J'ai lu 16 livres, 4 romans papier, 12 e-books, 6 SP et 7 romans en VO pour un total de 5005 pages. Deuxième point de cette update, il s'agit du En Vedette. J'ai deux romans dont je veux vous parler dans mon En Vedette. Il s'agit tout d'abord de The Last First Kiss de Diane Adams que j'ai lu en e-book, qui m'a été conseillé par Loïc alors que j'avais envie d'une romance mignonne et pas prise de tête. J'ai beaucoup aimé ce roman, il est sorti chez The Love Lane Books et le héros principal, Trent en fait, travaille dans une société d'assurance en fait, non, il s'occupe des assurances maladie dans un cabinet médical et un jour qu'il a des bouchons, il va faire un détour et il va passer devant une petite route où il va trouver un jeune homme qui est en train de marcher pour aller jusqu'à une ferme et petit à petit, en fait, en passant tous les jours devant ce jeune homme, il va s'arrêter et le prendre en stop et les deux hommes vont sympathiser. Il s'avère que Gage a tout juste 21 ans, je crois, ou 19 ans, enfin il est assez jeune. Il est papa de 2 enfants et il travaille donc dans sa propre ferme. Et ils vont sympathiser petit à petit, tomber amoureux l'un de l'autre et s'en suivra une histoire d'amour. Bref. J'ai beaucoup aimé ce roman, je voulais pas chroniquer mais je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans mon update, le jour où je vous ferai un update. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire de la romance super choupie avec des enfants, parce que j'aime bien quand il y a des enfants. Des personnages très attachants et une auteure qui a choisi vraiment de ne pas aller sur les difficultés qu'elle aurait pu, qui auraient été lourdes. Et elle nous a donné là une romance vraiment super mignonne. Je sais que c'est un des romans doudou de Loïc qui le lit quand il a pas le moral et je comprends tout à fait pourquoi, parce que c'est, enfin, quand il a envie de... C'est vraiment chouchou et je comprends tout à fait pourquoi, parce qu'il est vraiment super mignon. Le deuxième roman dont je dois vous parler, il s'agit de Dark Skies de F.V. Estier. Alors, je vous en reparlerai plus longuement dans l'update, mais je voulais à tout prix vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé ce roman. Comme je l'ai dit dans ma chronique, je m'attendais à ne pas aimer autant que le reste de mon entourage parce que, notamment Aurore, je sais qu'elle aime beaucoup quand il y a beaucoup de cul, ce qui n'est pas forcément mon cas. Du coup, j'avais peur que ça soit trop axé cul, d'autant plus que ça se passe comme il y a un petit peu de BDSM dedans. Ça se passe dans un club BDSM, donc du coup j'avais peur de ne pas aimer, mais j'ai adoré. Je l'ai lu dans le train du retour de l'Icon. L'Icon c'était tout simplement génial, de toute façon vous avez pu voir mes vidéos en live. Je vous ai toujours pas monté d'ailleurs le tag qu'on a fait avec les filles, mais je suis pas sûre de le monter parce qu'on était super crevés et c'était pas très lumineux, donc j'ai même pas regardé ce que ça donne sur l'ordinateur. Bref, Dark Skies, je l'ai lu dans le train du retour et c'est super torride, c'est franchement chaud bouillant. J'arrêtais pas de me tortiller sur mon siège et je me suis fait avoir parce qu'il y a des illustrations. Hop, je sais pas trop si vous les verrez bien à la caméra, il y en a une ici. Il y en a une autre ici. Et en fait, il faisait nuit et quand je lisais, les illustrations se reflétaient dans la fenêtre. Donc voilà, c'était pas trop génial. La couverture est assez soft, donc du coup, j'avais pas trop honte de lire ça dans le train. Je sais pas si mes voisins de train ont vu les images se refléter. Après, je mettais quand même un marque-page dessus pour pas me gâcher pour pas choquer ceux qui éventuellement regarderaient dans la glace. Je l'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé, il est génial, franchement je vous conseille fortement, il est très bien écrit, les personnages sont très attachants, il est très chaud, vraiment très chaud, mais j'ai adoré, c'est jamais vulgaire, c'est jamais too much, c'est tout en finesse et j'ai adoré ce roman et je vous conseille très fortement de le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Troisième point de cette update, il s'agit de en novembre. Ce qui va se passer en novembre, pas grand chose. Je pars en vacances donc aujourd'hui jusqu'au 8 novembre.
Je suis en train de faire mon challenge Halloween, donc vous pouvez retrouver mes vidéos live sur Facebook tous les jours à chaque fois que j'en lis une. Je le finis le 8, je sais pas trop ce que je vais faire. Le mois de novembre est relativement calme au niveau des SP par rapport à octobre qui était beaucoup plus intense. Donc ça devrait aller mieux, je pense que je vais me faire un peu plus de lecture plaisir. Il n'y a rien de précis, rien de spécial, commencer les achats de Noël. Et voilà, ça va être vraiment un petit mois à la cool. Quatrième et dernier point de cette update, il s'agit donc de mes 2 Dream Spinner Press du mois, donc je vais vous parler rapidement. J'ai déjà lu les résumés pour les raconter à Coralie, du coup ça va être un peu plus rapide. Le premier, c'est donc celui-ci, il s'agit de Game Point de Enji Oshi, qui est une auteure, ou un auteur, j'en sais rien, que j'ai déjà lu dans d'autres romans de la collection de Dreamspun Desire, pardon. Il s'agit de Queen Valenzuela, qui est donc l'héritier d'une famille d'empire sportif, donc Sparta Academics, qui se fout royalement de la boîte de ses parents, sauf que il va devoir prendre la suite de son grand-père qui vient de décéder et il décide de s'intéresser à la société et de prendre ses marques. Il va se retrouver face à Porter David qui est le COO, donc je pense que c'est l'équivalent d'un DG chez nous, et qui n'a pas vraiment ni le temps ni la patience de tout apprendre à Queen. Seulement les 2 hommes vont être attirés l'un par l'autre et adviendra ce qu'il adviendra. Le deuxième que je n'avais vraiment pas envie de lire avant de lire le résumé, il s'agit de The Secret of the Shakes Breast Road de Felicia Ayuvi. Alors, j'ai dû chercher ce que ça voulait dire Breast Road. Ça veut dire, en fait, c'est les mariages arrangés. En gros, c'est ça. Du coup, c'est l'histoire de Fatih Al-Murzim qui est un businessman qui ne pense qu'à son travail et qui dirige la société familiale. Et bien entendu, il pense à tout sauf à son futur mariage, et seulement ce n'est pas du tout du goût de son grand-père, donc on est dans le thème grand-père en ce moment, qui va lui annoncer qu'il a été marié depuis l'enfance et qu'il va devoir rencontrer la fille d'un bédouin, donc avec qui il était fiancé, et qu'il n'a jamais rencontré. Sauf que face à lui, nous avons Ikram Din Abdel, qui a été élevé comme une femme par sa sœur, qui est très méchante et très abusive, et qui voulait pas se marier du coup avec le fils du cheikh. Hein. Du coup, elle a déguisé son frère en le faisant passer pour une sœur, et c'est elle qui est donc promise à Fatih. Quand ils se rencontrent, ils sont très attirés l'un par l'autre, mais ils se rendent compte au fur et à mesure du temps et des préparatifs de leur mariage qu'ils vont devoir dire la vérité l'un à l'autre et voir si ils peuvent du coup survivre à la tradition de leur famille et à la pression de la famille et au tabou culturel de l'homme. Donc j'avoue, comme je vous disais, que j'avais pas trop envie de le lire, mais je pense que ça va être un des premiers romans que je vais lire sous peu, parce qu'il me tente vraiment bien dès que je serai rentrée de vacances, parce qu'au moment où je vous parle, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai quasiment en train de prendre l'avion pour partir chez mon frère, voir mes neveux pendant une semaine. Du coup je n'amène que ma liseuse, du coup j'aurai pas forcément celui-ci dans mes bagages, quoique il est petit, donc il va peut-être partir avec moi. Voilà, cette update est maintenant terminée, c'était très court et j'ai dû me pousser aux fesses pour le tourner parce que j'ai un peu de mal, comme vous avez dû vous en rendre compte, à tourner des vidéos en ce moment. J'arrive pas à trouver la motivation, je pense que c'est l'automne, je suis fatiguée, j'ai envie de rien à part de me blottir dans mon fauteuil et de lire. Du coup c'est assez galère de trouver le temps de tourner des vidéos, même si comme vous vous en rendez compte c'est assez rapide à faire, surtout les bilans. Les updates sont un petit peu plus compliqués, mais je vais franchement penser à une nouvelle façon de vous faire mes updates suite aux commentaires que j'ai eu quand je vous ai posé la question dans le dernier update. Donc je vais revoir ça, je pense que je vais vous parler exclusivement des romans que je n'aurai pas chroniqués et que je vous mettrai à la fin de mon update les liens vers toutes les chroniques qu'on a pu faire, que ce soit moi ou Karine, parce que je me rends compte que je ne vous parle pas non plus des livres que Karine chronique, sachant qu'elle a quand même toutes les chroniques VF du blog, donc du coup ce serait quand même sympa d'en parler en vidéo. Voilà, cette update est maintenant terminée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement soit pendant les vacances si je trouve le courage de vous en tourner une à ce moment-là, soit à mon retour. Peut-être que ma nièce aura une idée de vidéo et que je vous en ferai une avec les 3 affreux, ou les 2, je sais pas lesquels voudront bien passer à la vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne journée à tous, à bientôt.